Alors, que penser de la DHEA, que ce soit en musculation ou pour les glandes surrénales, etc. Donc avant de commencer, autant en parler tout de suite, mais j'ai mon livre soit qui est sorti, soit qui est toujours en précommande, je ne sais pas quand sortira cette vidéo, donc c'est un livre qui s'appelle Superfit, que vous pouvez retrouver sur tous les sites de commande de libraires, donc Cultura, Amazon, Fnac, etc. Vous avez un lien pour le précommander et vous avez un bonus en plus si vous le commandez, précommandez, pardon. Et si c'est plus en précommande, le bonus n'est plus là malheureusement. Donc c'est un livre papier, programme d'entraînement, donc c'est toute ma philosophie autour de mes programmes d'entraînement, de ma diététique, mais également du style de vie, avec quelques recettes et tout, mais c'est surtout pour avoir un physique en forme toute l'année et de développer les zones qu'on a envie de développer pour avoir un physique qui nous plaît, etc. Je parle également de qu'est-ce qu'un beau physique pour un homme, qu'est-ce qu'un beau physique pour une femme. Donc même si vous allez me dire tout est relatif, moi j'ai essayé d'être... tout est relatif. Oui, tout est relatif, mais c'est qu'un avis subjectif et pas objectif. Mais quand même, il y a de l'objectivité dans ce qui domine. Voilà. Donc j'en parle tout ça dans le livre. Vous avez également le lien pour accéder au podcast, le lien pour accéder à mes cours que je propose tous les dimanches à 10h du matin. Donc tout ça est linké. Je perds pas trop de temps sur l'introduction parce qu'on va parler de la DHEA. Donc, que penser de la supplémentation en DHEA? Alors, déjà, que penser? J'en sais rien. Moi, la DHEA en France, encore aujourd'hui, alors, je crois qu'elle commence à être un peu tolérée, mais c'est encore dans une zone grise. C'est pas, on n'est pas vraiment dans de la. En fait, la DHEA aujourd'hui a un petit peu la même présence que la mélatonine avait il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire que c'est un peu bancal, on sait pas, c'est pas légal vraiment, c'est un peu gris et tout. Donc c'est voilà. Moi personnellement, la DHEA, j'en ai toujours parlé, j'ai toujours dit aux alentours de 40 ans, selon la condition de l'individu et tout, ça peut valoir le coup de s'y pencher un petit peu. Ça veut pas dire d'en prendre à l'aveugle, ça veut dire tu vas voir ton médecin ou ton endocrino et tu dis voilà, j'aimerais prendre un peu de DHEA pour rebooster un peu mon énergie ou ma libido ou tout simplement parce que j'ai les glandes surrénales épuisées. Pour soutenir un peu ça, parce que la DHEA est produite en partie en tout cas par les glandes surrénales. Alors quand on fait un burn-out, il faut l'associer à une deuxième molécule. J'ai perdu le nom, mais certains d'entre vous la mettront en description, en commentaire. Je sais pas si c'est pas la prégnénolone, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus, mais c'était les deux substances qui étaient conjuguées dans des compléments alimentaires, alors souvent américains, pour des périodes de stress, de burn-out, d'épuisement surrénalien. Voilà. Puisque l'épuisement des glandes surrénales, c'est souvent l'épuisement physique, psychique également parfois. On se sent complètement abattu. Il y avait des compléments adrénal support, des choses comme ça, pour justement. Alors j'ai sorti ce nom-là au hasard, mais c'est souvent comme ça que ça s'appelle, pour soutenir les glandes surrénales. Donc aux États-Unis, c'est quelque chose qui est, pour eux, la DHEA, c'est comme la vitamine C, quoi. Hein. J'ai un ami d'ailleurs qui m'en parlait, il me disait, moi quand j'étais aux États-Unis, sur les aires de repos, il y avait de la mélatonine et de la DHEA à la caisse, comme nous, on a les paquets de Freedent et d'Airwaves, quoi. Et c'est vrai que eux, ils ont forcément pas du tout le même rapport avec la DHEA que nous, puisque dès que quelque chose est interdit, ça lui met un halo autour de ce produit interdit qui fonctionnerait mieux puisqu'il est interdit. Ça voudrait dire que il est un peu dangereux, c'est un peu suspect, c'est un peu du dopage et donc c'est toujours un peu séduisant, quoi. Or, moi je connais des gens qui en ont pris de la DHEA. Je vais te dire honnêtement, dans les retours que j'ai eu autour de moi, les femmes en profitaient plus, donc au niveau de l'énergie et de la libido. Et les hommes,
moyennement. Un peu plus libido, mais après, pas forcément beaucoup d'autres au niveau de l'énergie et toutes ces choses-là. L'énergie, après 40 ans, ce que j'ai entendu le plus de rehausse d'énergie, c'est surtout sur le Q10, pour les hommes, je parle, les hommes sportifs, mais la DHEA, le Q10 ubiquinol, là, mais bon, ça coûte une blinde, honnêtement, pour suivre une complémentation en ubiquinol ou en Q10, c'est franchement, faut être sponsorisé, quoi. Parce que ça coûte une blinde si on veut prendre des doses satisfaisantes. Mais surtout, après, autour de la DHEA, moi, j'ai pas eu de retour significatif. Alors évidemment, plus tu vas avancer en âge, certainement, plus tu vas trouver de l'intérêt. Moi, je me souviens, on se posait la question déjà quand on avait 25-30 ans, est-ce que ça serait intéressant ou non de prendre de la DHEA? Beaucoup disaient que c'était une forme de dopage un peu naturel. Enfin, si t'attends d'être super musclé, super sec avec de la DHEA, je pense que tu te grattes. Mais oui, ça peut s'apparenter à une forme de dopage puisque c'est un peu comme une hormone, quoi, en fait. Donc ça pourrait un peu anaboliser, mais bon, malheureusement, je pense que c'est pas quelque chose qui va vraiment. Et d'ailleurs, je crois un des symptômes de surdose, c'est la peau grasse. Donc, si t'as la peau grasse et acnéique déjà, tu vas avoir encore plus la peau grasse et acnéique avec la DHEA, quoi. Mais après, si ça rentre dans le cadre d'un traitement d'épuisement des surrénales, tu peux te pencher dessus, en parler à ton médecin, en parler à ton endocrino, et puis en parler surtout à des gens qui savent de quoi ils parlent, quoi. Parce que s'ils disent non, ça fait rien, c'est toujours malheureux, mais si t'as le nez dans les études scientifiques, il y a quand même certains petits effets, quoi. Donc, mieux vaut trouver un médecin passionné. Et je crois qu'il y avait un médecin belge. Alors, il y a à boire et à manger dans les toubibs qui écrivent des bouquins sur les hormones, je sais, mais il en parlait pas mal. Je me rappelle plus de son nom, mais il est belge. Et il parle beaucoup. Alors forcément, en France, on le déteste, tout le monde le déteste parce que c'est un médecin qui parle d'hormones, de supplémentation, de machin, de tout. Mais bon, voilà, ça n'empêche pas. Enfin, moi, je pense que la médecine s'arrête pas aux frontières. On a une très bonne médecine en France, ça nous empêche pas de regarder ailleurs. Et donc voilà. Donc moi personnellement, je prends pas de DHEA. Je te dis pas que j'en prendrai jamais. Peut-être que l'heure tourne, donc à un moment donné, je vais peut-être en prendre. Mais pour l'instant, j'en ai pas encore utilisé. J'en ai pas ressenti le besoin et en tout cas, j'ai pas lu des choses qui, par rapport à moi, mon mode de vie, me réclamaient d'en prendre. Je dors bien, j'ai pas de problème de libido, ma testostérone elle est ce qu'elle est, je ne sais pas, là ça fait quelque temps que je l'ai pas testé, mais je me sens plutôt bien, je me sens pas des difficultés à maintenir mon muscle ni à perdre ma graisse, et ma vitalité, mon énergie et ma confiance en moi, j'ai envie de te dire, me semble acceptable. Donc voilà. Après, j'avais fait quelque chose que je te recommande sur le burn-out et l'équilibre entre vie privée et vie perso. Je te mets la vignette ici, d'aller voir. C'est vraiment quelque chose que j'avais fait sur comment bien gérer l'équilibre. Au lieu de penser supplémentation, pensons récupération, activité. Pour éviter le burn-out, moi c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma chair, l'épuisement professionnel, burn-out, limite dépression et tout, qui m'a vraiment mis KO. À tel point où quand je m'asseyais devant mon écran, j'avais des bouffées d'angoisse qui montaient et tout, enfin j'étais vraiment pas bien, quoi, et ça m'a vraiment mis KO, j'avais vraiment peur pour mon avenir professionnel, et j'ai réussi à retrouver un équilibre avec des routines particulières. Donc j'en parle dans ce lien là que je t'ai mis en description, et honnêtement c'est pas facile d'en parler parce que c'est s'avouer un petit peu faible, et même si aujourd'hui on est dans un monde en constante déconstruction, moi forcément j'ai pas forcément envie d'être complètement déconstruit d'ailleurs, je me sens bien comme je suis, et je pense pas que j'ai même été construit, puisque ma génération on a plutôt été construit d'une manière beaucoup plus acceptable que les générations d'avant, entre guillemets, pas tous, il y en a beaucoup qui étaient de très bonnes personnes, mais on en parle encore difficilement du burn-out, de l'épuisement quand on est un homme, même de la crise de la quarantaine et tout. Moi, je vais mettre tout le monde à l'aise. J'ai vécu un burn-out.
Parfois, j'ai eu des problèmes psychologiques. La crise de la quarantaine, je l'ai pris en pleine gueule un peu avant 40 ans. J'ai dû me confronter à toutes les angoisses qui sont la solitude, la mort, l'abandon, tous ces trucs-là. Moi, je mets tout le monde à l'aise. C'est quelque chose que j'ai vécu. C'est quelque chose qu'il faut continuer à travailler à travers les années pour évacuer ses peurs, ses craintes et tout, pour que la vie devienne de plus en plus acceptable et confortable. Mais je mets pas les choses sous le tapis. Au contraire, je pense que faut y aller pleinement dedans, quoi, et pas être comme beaucoup autour de moi dans le déni, où ils switchent d'un écran à un autre, à une autre activité, ils appellent quelqu'un, ils ont un podcast dans les oreilles, ils regardent une émission à la télé, enfin voilà, tout le temps quelque chose pour pas se retrouver dans le silence et voir à quel point solitude, anxiété et tout peuvent les habiter, en fait, voilà. Donc si ça t'intéresse tous ces sujets-là, c'est globalement de ça qu'on parle aussi dans l'espace VIP et puis voilà quoi. Donc si ça t'intéresse, tous les liens sont dans les notes de cette petite vidéo. À la semaine prochaine, le sujet n'est pas encore déterminé pour la semaine prochaine, donc ça sera un mystère. Abonne-toi à cette chaîne pour le savoir. Bye.